Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire depuis 2017, autrice de 1200 avis environ. Je ne sais combien d'auteurs et d'éditeurs sont concernés, mais je tiens à les remercier ici pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire aujourd'hui un texte que j'ai écrit et fait paraître le 16 octobre 2023 concernant Julia et la colère des dieux de Santiago Posteguillo, paru le 8 juin 2023 aux éditions Le Cherche Midi, 960 pages, traduites par Hélène Serrano. Avertissement. De façon générale, on emploie aujourd'hui le terme César comme l'équivalent d'empereur. Des mots comme tsar ou Kaiser dérivent précisément de ce vocable. Mais sous l'Empire romain, le titre de César renvoyait uniquement à l'héritier ou aux héritiers désignés. Pour se référer à l'empereur, on employait le terme Auguste, en l'honneur du premier empereur de facto de Rome. Occasionnellement, la dignité d'Auguste s'étendait à une femme, comme ce fut le cas de l'impératrice Julia Domnia, qui en reçut le titre dès le début du règne de Sévère. Voilà qui est peu connu, n'est-ce pas? Une femme, impératrice certes, mais femme, élevée au rang d'Auguste, une Syrienne qui plus est. De qui se moque-t-on? C'est insupportable. Et voilà que les dieux se réunissent en conclave sur le cas de cette Julia Domnia, de cette étrangère. Comme pour tous les humains, les divinités décident d'intervenir sur le destin des héros, principalement Énée, Ulysse, Achille, de leur envoyer des épreuves insurmontables, de les tester, de s'amuser à leurs dépens. Qui prendra le parti de l'humain désigné? Qui lui rendra l'existence infernale? À vous de le découvrir. Vesta est contre la Syrienne. Elle veut son anéantissement, sa destitution, sa mort, son effacement. Pourquoi tant de hargne? Et qui, dans l'Olympe, va s'opposer à Vesta et aider Julia à être victorieuse de toutes les calamités qui vont s'abattre sur elle et sa famille? Un autre témoin de ces événements, et quel témoin? Le célèbre Claude Gallien, médicus de la famille impériale depuis des lustres, nous offre son point de vue dans un journal précis. Ainsi, Santiago Posteguillo multiplie les perspectives sur les années de pouvoir de l'Auguste Julia Domna auprès de son époux Septime Sévère, puis de son fils aîné Antoninus, renommé par ses troupes Caracalla. 5 épreuves terribles attendent notre héroïne qui, en cette période de fin du Haut Empire romain, use de tous les moyens envisageables, même les plus immoraux à nos yeux, pour assurer la pérennité de la dynastie des Sévères. Mais pourra-t-elle vaincre les dieux? Texte somptueux, hallucinant, fresque historique d'une sombre beauté, d'un hyper-réalisme stupéfiant. Je suis en admiration totale face au talent de l'auteur qui, comme les plus grands, rend son érudition accessible. Ce roman épique, mythique, se basant sur des faits avérés, est l'un des plus beaux livres lus cette année, jubilatoire, exaltant, férocement drôle, sobrement bouleversant. Ne passez pas à côté de ce monument rédigé en l'honneur d'une femme inoubliable. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture, la couverture et la biographie de l'auteur sur ma page Évanence littéraire ou sur mon site internet du même nom. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.